Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors je rappelle le principe de l'émission, c'est que habituellement dans la saison 1, j'invitais une personne et j'avais une interview sur une des planètes. Ben aujourd'hui on va changer un peu. J'ai invité toujours une personne qui elle-même a invité une autre personne pour échanger. Évidemment, pour que ce soit plus convivial. Alors, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Je vais commencer par toi, Estelle. Alors, je m'appelle Estelle, je fais du marketing épistolaire, donc j'écris des lettres qui sont adressées à des clients, des collaborateurs. Et du coup, j'ai un parcours commercial, j'ai repris une entreprise familiale jusqu'à me l'approprier et faire ce que je fais maintenant. Voilà. Et toi, Aurélie? Merci. Alors, moi, c'est Aurélie. Donc, moi, je suis dans les métiers des ressources humaines. Je fais de l'accompagnement sur mesure en entreprise, du CDI temps partagé, du recrutement, du coaching individuel et d'équipe, de la formation, etc., etc. Tout ce qui peut toucher à l'humain, qui me passionne. Ça fait un bon choix pour l'inviter. Je connais déjà le parcours d'Aurélie. Et puis le tien, évidemment, c'est pour ça que je t'ai invité. Merci. Alors, le principe de l'émission, c'est de parler d'une des 5 planètes du livre que vous avez devant vous. Je rappelle les 5 planètes, évidemment. La première planète, c'est potentiel. C'est comment on développe ses capacités. La deuxième planète, c'est la passion. Comment on travaille avec ses appétences, surtout les développer. Et puis la troisième, professionnalisme, là, c'est les compétences cette fois-ci. Et puis le projet, c'est son étoile, c'est vers où on veut aller. Et puis le dernier, c'est le perfectionnement, c'est-à-dire comment on va développer ses compétences ou autre chose pour arriver à ce projet. Voilà, c'est ce que j'appelle l'aliment des 5 planètes. C'est génial comme principe. Estelle, quelle planète tu choisis aujourd'hui? Alors, moi, je choisis la passion. Alors, pourquoi la passion? Ah non, d'abord avant, c'est quoi la passion pour toi? Pour moi, la passion, c'est faire les choses avec cœur, avec une intention qui vient de notre cœur, quoi. D'accord. Voilà. Et alors, pourquoi tu as choisi cette planète? J'ai choisi parce que je pense qu'elle est indispensable pour que nos projets ils soient pérennes dans le temps. Mm. C'est-à-dire que sans passion, à l'inverse, je pense qu'au bout d'un moment, on a moins de motivation, On s'essouffle? on s'essouffle, on perd du sens, et du coup, c'est pas voué à durer dans le temps. D'accord. Voilà. Et si on rebondissait maintenant avec Aurélie pour savoir, elle, qu'est-ce qu'elle en pense? De la passion? Oui. Alors, moi, la passion, c'est le carburant. C'est ce qui me fait avancer et qui me fera aller loin. C'est ce qui m'anime viscéralement, en fait. Voilà. D'accord. Ce qui me donne envie, que ce soit dans le pro ou le perso. Donc, c'est ce qui me permet d'avancer tous les jours, tout Très bien, simplement. très bien. Sans passion, pas de mouvement. Ou pas longtemps. Ou pas longtemps. Et on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y en a qui s'essoufflent, mais en même temps, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une des causes, mais on voit beaucoup de gens qui sont en burn-out des fois, ou comment on dit, en épuisement, quoi. Donc peut-être que c'est plus fatigant quand on ne s'est pas passionné. Comment tu la développes, toi, cette passion, Estelle? Alors moi, je la développe et je l'ai beaucoup développée en focalisant sur des petits moments où, dans l'action, justement, je me plaisais, où je sentais que j'avais beaucoup de valeur ajoutée aussi, et c'était assez naturel. Donc en regardant ces moments qui peuvent être des fois des moments assez brefs, petit à petit, on va vers ça, on s'entoure aussi de personnes, on va dans des lieux qui nous correspondent, et ça permet de la développer. Oui, parce que moi, je savais ce que tu faisais avant déjà, et il fallait avoir l'idée de créer cette, comment tu appelles ça, cette lettre. Oui. Hein, il fallait chercher ça, fallait avoir envie de le faire déjà. Et puis, comment c'était venu ça, en fait? Et ben en fait, justement, c'est pas en cherchant que c'est venu, mais au départ, c'est plutôt venu parce que j'aimais transmettre des idées originales, des idées créatives d'un point de vue commercial. Et donc, je suis allée de plus en plus vers ça. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert la lettre illustrée, ce format-là, qui m'a plu, et j'ai décidé de l'appliquer dans le monde professionnel. Et puis, l'expérience que j'ai vécue en créant ma première lettre m'a plu, donc j'ai développé le concept, etc. Donc, c'est vraiment en focalisant sur des moments plaisants, où on se sent un peu une forme de
plénitude ou en tout cas d'osmose, de flow, qu'on développe petit à petit ça. Ah oui, j'ai entendu ce mot flow l'autre jour, c'est incroyable. Hein. C'est quand on est aligné avec soi-même, quoi. On voit pas le temps passer, c'est ça? Tout est naturel. Oh là là, on flotte, quoi. Exactement. Bon. Aurélie, une Oui. expérience là-dessus? Alors, sur le flow, Comment tu as développé ta passion alors moi, je l'ai découverte. Non, je l'ai conscientisée. Voilà. J'ai un parcours professionnel très riche. Je suis à mon 6e ou 7e métier. Et à un moment donné, je me suis arrêtée pour savoir quel était le fil rouge en fait dans tous ces métiers vraiment très différents les uns des autres. Et c'était l'humain. Ah, j'ai dit, j'ai une vraie passion pour les humains en fait. Donc, j'ai été coachée un moment dans ma vie professionnelle et elle m'a posé la question, elle m'a dit, comment tu pourrais en vivre de ta passion des autres? Et j'ai dit, c'est pas bête ça, il faut que je trouve un métier où en fait je m'occupe des autres. Donc, voilà, je suis tombée comme ça dans mon métier actuel. Et le flow, le flow pour moi, c'est justement d'arriver à allier à la fois ce qui m'anime et ce pourquoi je suis douée, donc les talents ou les compétences, les compétences. Et à partir de ce moment-là, quand on fait ce qu'on aime et en plus avec réussite parce que c'est notre talent naturel, effectivement c'est infini, quoi, on s'arrête jamais. À propos de flow, une citation que j'aime bien, on dit toujours « Vaut mieux flotter sans grâce que couler avec élégance ». C'était pour faire une petite pointe d'humour. Alors, est-ce que toi, tu utilises des outils justement pour développer cette passion, pour toi ou peut-être pour ceux que tu accompagnes, quoi, je veux dire, Alors, oui. Parce que, excuse-moi, mais passion, tout le monde en parle, mais oui, mais concrètement, comment on fait? Alors, je vais commencer par mes collaborateurs, parce que c'est clé, sinon, si je fais pas... Oui, tu n'as pas dit les collaborateurs de quelle structure, justement? De ma structure, à moi. Oui. Je dirige un groupement d'employeurs, moi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu peux citer, peut-être? Oui, je dirige le GEV 85. Oui. Voilà. Donc, le groupement d'employeurs, on fait du CDI temps partagé et de l'accompagnement RH sur mesure. Donc, effectivement, du recrutement, du coaching, etc., etc. Donc, ça passe... La première chose... pour moi et donc pour mes collaboratrices, parce que c'est comme ça que je les ai recrutées sous cette volonté-là, parce que beaucoup de gens font de la RH, chacun à sa manière, c'était de dire, je développe ma qualité d'écoute du réel besoin de l'autre. C'est-à-dire avec cette dimension de quoi il a vraiment besoin, quelle est la réponse que je vais devoir lui apporter, et pas qu'est-ce que j'ai envie de lui vendre. J'ai une partie de ma vie professionnelle, je l'ai fait dans le marketing. J'étais un peu dans cette dimension-là pendant. Bon, comment je vais lui vendre mon truc? Donc là, c'est de dire, il faut oublier ça, effacer ça, et se dire... de quoi il a besoin, donc l'écoute du besoin. Et après, il faut le faire avec ses propres collaborateurs au quotidien, sinon ça ne va pas. Donc on a, moi j'ai très vite basculé dans une approche pas compétences techniques pures, pas que, mais aussi talent. Pourquoi donc j'ai accompagné mes collaboratrices à déterminer quels étaient leurs talents et on a réparti les tâches qu'une entreprise doit réaliser en fait en fonction de leurs talents. Donc on a fait exploser la notion de fiche de poste. Même s'il y a quand même un cœur pour une chargée de com, reste une chargée de com. Hein. Mais voilà, on a beaucoup bossé sur ces talents. Ce serait l'outil principal pour moi. D'accord, merci. Et pour toi, Estelle, est-ce que pour développer justement ta passion, tu utilises des outils, des pratiques, des astuces, des combines? Eh bien, c'était déjà de noter dans un carnet ces moments de joie. En tout cas, c'était beaucoup dans mon milieu de plénitude que tu disais tout à voilà, l'heure. de flow, etc. De les répertorier du coup. Il y a un outil aussi qui m'a beaucoup servi qui est très simple, c'est le scan du temps. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on rentre, alors c'est tout simplement un fichier Excel où je rentrais les différentes tâches que j'ai pu faire dans ma journée et où je mettais un indicateur justement de joie en face. Est-ce que ce moment-là, cette tâche-là, cette mission que j'ai accomplie, elle m'a mis en joie ou pas? Et sinon, pourquoi? Comment je pourrais faire différemment? Soit la déléguer, soit la réinventer, ou avoir une autre approche pour que je sois plus en joie. C'est intéressant ça, parce que j'aime bien qu'on parle des outils ou des pratiques, comme vous venez de dire toutes les deux, là, parce que les gens, des fois, ils ne savent pas comment s'épanouir, comment, ils font machinalement, mais tu vois, noter ce qu'on aime faire et trouver des solutions après pour les amplifier. C'est ça. Hein? Ça revient à conscientiser, en fait, à se dire, tiens, là, dans ma journée, il y a eu ce moment-là, et ça peut être un moment assez court, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi je me suis sentie vraiment heureuse? Et que j'ai vu souvent en face, on voit aussi les personnes autour de nous qui
pareil, il y a une étincelle qui s'est créée en fait. Ces moments d'étincelle. Alors, comme moi je suis un coucou, un pilleur d'idées, en fait, je vais piller ton idée, c'est-à-dire qu'il faudrait que les personnes identifient ces moments de joie et regardent le pourcentage que ça fait dans une journée, et avec un objectif de l'agrandir Exactement. et de diminuer les distractions et les pollutions. Exactement. Voilà, c'est pas mal. Donc, ça va. Donc, faut trouver un nouvel outil. Bon, pour toi, quelles sont les sources tu as trouvé un outil, évidemment, mais est-ce qu'il y a des sources d'inspiration, justement, pour approfondir cette passion? Alors, moi j'aime bien sortir de mon environnement. C'est-à-dire soit aller travailler dans d'autres lieux ou avec des personnes que je ne connais pas, partager avec ces gens-là. Et ça, c'est des moments d'inspiration pour moi. D'accord. De me confronter un peu à l'inconnu, que ce soit dans des lieux et ou avec des personnes inconnues. Ben, moi, c'est pareil. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Moi, je démultiplie les occasions d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Et alors, on me dit souvent que je parle beaucoup, mais j'adore faire parler les gens. Donc, je pose beaucoup de questions. Je m'intéresse à leur histoire. Et plus l'histoire elle sort des sentiers battus et plus je me passionne. Et voilà, des belles rencontres qui font grandir, qui font faire le pas de côté, C'est ce qu'on dit, je crois que c'est ça, hein, contrairement au capital, à la terre et l'immobilier, les connaissances s'accroissent quand on les partage. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Il faut être curieux aussi. Il y a une forme quand même de proactivité dans la curiosité, c'est-à-dire d'aller chercher ça aussi. Ouais. D'autant plus aujourd'hui où maintenant on est quand même vite en contact avec les autres, chez soi, tranquille dans son canapé. Alors que c'est pas si évident finalement de se forcer à y aller, mais pour moi c'est toujours magique. Voilà. C'est vrai que, puisque vous ne m'avez pas demandé mon avis, mais je vais le donner quand même. Hein, on a dit que c'était une émission conviviale et on pouvait participer. C'est vrai que souvent, des fois je me dis, je vais aller à cette réunion là, mais bon, qu'est-ce que je vais y trouver? Puis à la fin, je me dis, tiens, c'est génial, j'ai trouvé une source de prospection ou d'innovation ou quelque chose. Mais il faut quand même, pour ma part, je suis obligé de me donner un coup de pied quand même. Hein. Donc vous, peut-être que c'est plus naturel, mais moi, parce que tout le monde n'est pas extraverti. Ou introverti, ça dépend comment on est, mais on peut être extraverti et mettre bien dans un coin de temps en temps, ce qui est mon cas, et voilà, faut se forcer, quoi. C'est vrai que la rencontre... Au départ, c'est pas forcément naturel, il faut peut-être avoir ce coup de pied au cul pour se dire, allez, je me lance. Moi, j'ai pas dit, alors... Mais petit à petit, quand on voit que c'est des moments qui sont intenses, qui sont beaux, on a de plus en plus envie de les démultiplier, justement. Alors, les moments d'inspiration, on a vu l'outil, on a vu les moments d'inspiration, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des modèles ou des personnes qui vous ont guidé, inspiré pour développer votre passion? Toujours, évidemment. Hein. Est-ce que vous pensez à des personnes? Aurélie, par exemple? Ça va faire cliché, mais moi, j'ai les personnes qui ont bercé mon enfance. J'avais une grand-mère que j'estime très, très sage. Parce que je dois la citer au moins une fois par jour. Mais c'est bien, Donc, parce qu'on ne pense pas à citer sa famille, souvent. Moi, la sagesse des anciens, quelque chose... Alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'ils m'ont inculqué et dit, hein, mais il y a beaucoup de choses, je me dis là, quand même, c'est du bon sens. Et puis après, ça va être des rencontres. La coach dans les pattes de laquelle on m'a mis à un moment donné dans mon travail, parce qu'on estimait que j'étais pas au rendez-vous, a illuminé ma vie. Elle m'a aidé à trouver ma voie. C'est elle qui m'a dit, qu'est-ce que tu aimes faire en fait et comment t'en fais un boulot et pas l'inverse. Donc ça, c'était passionnant. Puis après, je sais pas, des auteurs que j'ai lus, moi, j'aime bien Confucius, même si c'était un peu c'était une époque. J'aime bien Simone Veil, c'est des gens qui m'ont... Marilyn Monroe, il y a plein de gens comme ça, quand on commence à creuser un peu, ils sont passionnants, ils ont des cultures, des histoires différentes, enfin voilà. Donc, Puis des réflexions, hein, Confucius par exemple, alors là, lui, il en a un tas. Ça, c'est mon côté intello. Ouais. Mais voilà, j'aime bien aussi une triturer les esprits. Moi, j'avais le Confucius de Noirmoutier, mon voisin, un paysan qui disait toujours, en termes de passion, on ne fait pas boire à un âne qui n'a pas soif. Hein, voilà. Donc, et là, il savait de quoi il parlait. Hein, parce que, quelque chose d'inspirant, c'est le bon sens paysan. Mais c'est le bon sens paysan. Des fois, il dit, lui, il n'a pas envie, donc c'est pas la peine. Donc, on gagne du temps, quoi. Et pour toi, Estelle?
Comme Aurélie, j'ai été accompagnée par des coachs en 2021, mi-2021, mi-2023. C'est des gens qui m'ont aidée, ça crée un effet miroir. On avance plus rapidement, je pense, avec ce type de personnes. Et après, c'est des rencontres un peu du quotidien. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture de, par exemple, un restaurant qui est en Vendée où vous rentrez dans ce restaurant. Et là, c'est une petite femme qui tient ça et avec passion, elle vous reçoit, vous ressortez avec plein d'amour, plein de joie. Et ça, je trouve que c'est des gens qui, en parlant peu, juste par leur attitude, etc., vont vous porter, en fait, et vous donnent comme un peu une petite leçon, mais enfin, ça, c'est positif, quoi, comme leçon. Ouais, l'enthousiasme, C'est ça. ça se démultiplie hein, quand on voit qu'il y a des gens à côté qui ne sont pas du tout enthousiastes, justement, c'est pénible. Quoi. C'est ça. Mais Il y a eu plusieurs rencontres comme ça dans ma vie, de personnes mais passionnées, mais et simples, très très simples, mais qui... Voilà. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser toutes les deux, parce qu'il me semble que c'est important. On a beaucoup de, je le dis tout le temps dans mes émissions, il y a beaucoup de personnes qui sont... pas fatigués, mon épuisement disait, qui souhaitent se reconvertir, 8 sur 10, pas forcément changer de travail, hein, attention, mais qui souhaitent évoluer, avoir un travail passionnant, et voilà, 8 sur 10, et il n'y en a que 2 qui font le pas. Quels seraient vos conseils? Une petite impulsion pour dire, voilà, une petite astuce. Bah. T'inspirer. Ah, c'est courageux ça. Non, c'est courage, fuyons. Non, mais c'est ça en fait. Ce qui est le plus compliqué, quand j'accompagne le changement, je me rends compte, ça, chez les gens, c'est la peur du vide, en fait. Hein. Quand on change, c'est qu'on ne sait pas, c'est pour quelque chose de nouveau, donc on ne connaît pas. On sort de sa zone de confort, en fait. Et parfois, tout ce qui nous fait chier au quotidien, nous embête, nous gratte, fait partie de la zone de confort, sans contrôle. Et cette peur-là, je pense qu'on ne peut s'y jeter à pieds joints que lorsqu'on est bien entouré. Donc, il ne faut pas y aller tout seul. Il faut oser demander autour de soi, alors coach, ami, famille, hiérarchie, peu importe, dire... On y va, mais c'est quoi le filet de sécu que tu vas m'apporter? Alors, de quoi j'ai besoin pour me lancer, quoi, et pour oser. D'accord. Voilà, ce serait ça. Et pour toi, Estelle? Pour moi, alors, les grands changements, en effet, font peur, et c'est normal aussi. Donc, être accompagné, c'est bien de demander de l'aide. Et après, je pense qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de grands bouleversements aussi. Et ça peut être de se dire, bah, tiens, là, je vais... ça fait des années que cette réunion-là, elle m'emmerde par exemple, ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux l'envisager différemment, l'animer différemment, en tout cas tout ce qui va se dire, mais en fait on va, excusez-moi, se faire chier ou ça va m'emmerder. Bah, qu'est-ce qui m'empêche en fait de le faire différemment, de changer l'approche pour que ça me corresponde plus et souvent ça fonctionne en fait. Il faut juste oser après à un moment donné proposer une direction différente, quoi. Il y a la peur que tu dis, mais tu l'as bien dit tout à l'heure, un petit pas. Exactement. Et on finira sur cette méthode, c'est le Kaizen, qui est la démarche du petit pas et qui est vraiment très, très bonne pour tous ceux qui veulent approfondir cette démarche d'amélioration continue. Alors, pour passer le relais, je voudrais bien passer le relais à 2 personnes aussi charmantes que vous, aussi en phase, je dirais. Est-ce que vous pensez à un duo, par exemple, qui pourrait venir comme ça sur une autre thématique? Des gens du coin Je demandais à Eric Foguet, le journaliste, il m'a dit partout en Europe. Il m'a dit, il a le budget, il a le budget. Cette question-là à 2 personnes qui aiment tout le monde, enfin qui naturellement, ça va être compliqué, mais il faut que j'y réfléchisse. Moi, je pense que ça peut être intéressant aussi peut-être d'aller questionner des inconnus peut-être dans la rue, ou des gens de lambda, enfin lambda, on est lambda aussi, mais en tout cas qui dans la rue, des inconnus, je pense. Spontanéité. Pourquoi pas. Ouais, je pense à un truc là qui me vient. Ça pourrait être sympa aussi, je pense, si on reste dans le milieu de l'entreprise, par exemple, d'interroger un manager et son collaborateur, sans trop les préparer, mais avec qui ça matche bien entre eux, et voilà, d'aller les challenger là-dessus, sur la passion, l'aide au changement, la peur de tout ça, ça pourrait être marrant, ça. C'est super, je retiens l'idée. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le nom d'un manager? On ne va pas te donner le nom d'entreprise là, mais si tu penses à un qui pourrait participer à ça, ça serait pas mal. J'ai pas mal de réseaux, je vais trouver ça. Et d'ailleurs, ça serait valorisant pour l'entreprise, et en termes d'attractivité aussi, parce que de montrer en valeur l'activité. C'est super, mesdames. Merci en tout cas pour ce duo. Merci à toi. Non, c'était un duo inspirant, je trouve. Et puis je vais finir avec la célèbre phrase de Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante, et j'espère avec un super duo comme vous. Et merci au Café du Commerce de Nantes pour nous avoir laissé cette place. À bientôt. Au revoir.